Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque danoise Frent. Il s'agit d'un détecteur de fuite d'eau. C'est un produit que vous pouvez trouver dans les environs de 38 € et qui va servir en fait à venir détecter si vous avez des fuites d'eau ou des inondations dans le pire des cas. Donc c'est un produit qui a toujours son utilité. Je sais de quoi je parle, j'ai un problème de chauffe-eau il n'y a pas longtemps et ça m'aurait bien servi. Parce que ça arrive toujours dans la nuit du samedi au dimanche ou le vendredi soir quand il n'y a plus personne de disponible. Au niveau des caractéristiques, on est sur un produit en plastique blanc d'assez bonne facture. Il fait 6 cm de diamètre et une épaisseur de 3,7 cm pour un poids de 60 grammes. Le but en fait c'est de venir le poser directement à côté d'un chauffe-eau par exemple, ou d'une machine à laver, ou d'un lave-linge, etc. Mais il y a également la possibilité, mais ça c'est en option, d'avoir des sondes qu'on vient rajouter pour pouvoir se glisser par exemple sous les différents équipements et pouvoir là, aller au plus proche de la fuite d'eau potentielle. Il va fonctionner avec une batterie de type CR123A qui est fournie et qui est amovible, donc ça c'est très bien, ça veut dire que vous allez pouvoir la changer quand elle sera à plat, sachant qu'elle va durer à peu près 5 ans, malgré une remontée des informations toutes les 5 minutes environ. Il va fonctionner de 0 à 50 degrés pour une humidité relative de 95%. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas de condensation. Même s'il va détecter les fuites d'eau, il n'est pas fait pour être mis dans l'eau, hein. On est d'accord, c'est un IP20 tout simplement. Donc il fonctionne en termes de connectivité en Zigbee 3.0. Il a une portée de 100 mètres à peu près. Vous allez pouvoir venir l'associer avec des hubs comme OMI par exemple, ou encore JDOM. Il est également noté pour fonctionner avec SmartThings, mais aussi avec Google Assistant. Alexa n'est pas noté. Mais on va voir ceci dit pendant nos tests que même Google Assistant n'est pas vraiment pris en charge. Alors qu'est-ce que va vous permettre ce capteur? Bien entendu, il va vous permettre de venir détecter s'il y a une fuite. Au niveau du fonctionnement, vous avez sur le dessous deux petits plots. En fait, les petits plots vont permettre la continuité du flux électrique si jamais il y a une détection d'eau. C'est-à-dire que l'eau qui va venir se mettre entre les plots va permettre de fermer le circuit et à partir de là, vous allez avoir une sirène qui va s'enclencher. C'est une sirène de 85 décibels, donc vous pouvez franchement l'entendre. Et quand c'est sec, vous voyez que pour le coup, le circuit étant ouvert, ça ne fonctionne pas. Et la sirène, elle, vous allez l'entendre parce qu'elle va sortir, en particulier par la petite ouverture qu'il y a ici. Vous venez ouvrir. Voilà, vous voyez que la pile est ici. Vous avez ici le bouton de reset. Donc ce bouton-là, en fait, vous allez appuyer dessus pendant une bonne dizaine de secondes. Vous allez voir que ça va clignoter une fois en rouge, ensuite 2 fois, ensuite ça va rester rouge, ça va s'éteindre et là après ça rentre en mode appairage. Mais dès que vous mettez la pile pour la première fois, ça rentre également en mode appairage dès le début. Ce bouton-là, c'est un bouton de test. Voilà. À tester une fois par mois, une fois par trimestre, voir si ça fonctionne bien. Donc, vous remettez, vous voyez le petit cache qu'il y a ici, hop, et vous remettez ça en place. Donc vous voyez que sur le principe, tac, c'est pas compliqué du tout au niveau de la mise en œuvre. Donc le bouton, vous pouvez aussi l'activer en appuyant directement là. Pour l'installation, on a commencé dans un premier temps avec un hub qui fonctionne sur Tuya Smart Life et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc pas du tout de détection. On est ensuite passé directement par un hub d'un appareil Echo, donc un Echo Show 15. On a aussi essayé avec un Hero Pro 6. Là encore, pas de détection. Ce qui n'est pas franchement étonnant parce que sur le principe, ce type d'appareil n'est pas encore pris en charge par Alexa. C'est-à-dire que chez Amazon, ils n'ont pas encore intégré ce type de détecteur au niveau du fonctionnement d'Alexa. Donc à partir de là, ça limite grandement. On va voir que ça limite aussi si vous cherchez à l'utiliser via JDOM ou autre. Donc pour l'installer complètement, il faut passer soit par la box OMI, soit par JDOM. Dans notre cas, on est passé par le JDOM Atlas, et vous pouvez voir sur les différentes captures, en fait, il faut venir activer le plugin Zigbee. À partir de là, vous allez voir que le capteur va remonter directement, mais il n'est pas reconnu comme un capteur Frent. Il va falloir aller dans les paramètres et venir choisir Frent, et puis capteur d'inondation, ou détecteur d'inondation. Et là, c'est bon, il apparaît. Et on voit que dans les paramètres, il va prendre en charge et bien entendu la partie inondation, détection d'eau. Donc il faut inverser la courbe parce que par défaut, il considère que si le circuit est fermé, c'est qu'il y a parce qu'il considère que si le circuit est ouvert, il y a de l'eau, donc c'est pas forcément le cas. Et il faut aussi capteur de température. Donc ça c'est plutôt sympa, d'autant que vous pourrez également
avoir des courbes de température à la demande. À quoi ça sert? Bonne question, surtout si vous le mettez sous un chauffe-eau. Bon, bah forcément, il va peut-être être un petit peu chaud, ou si vous le mettez directement au sol, il va y avoir la fraîcheur du sol, donc ça va pas apporter grand-chose, on va dire. Mais bon, ça peut toujours en intéresser certains. Une fois qu'il est remonté, vous le mettez bien en visible, vous l'associez également à une pièce où vous souhaitez le mettre, et vous pouvez le faire afficher dans votre dashboard. Voilà, donc c'est pas franchement compliqué. Si maintenant vous voulez le faire remonter sous Alexa ou sous Google Assistant, eh bien il faut avoir le plugin qui va avec, donc déjà le plugin Alexa ou le plugin Google Smart Home, et puis prendre l'abonnement qu'il faut pour que ça puisse communiquer. Une fois que cela est fait, vous venez rechercher l'appareil pour l'injecter dans votre assistant vocal. Et on voit que on ne peut pas le faire avec Alexa. Pourquoi? Parce que là encore, la notion de capteur de fuite ou de capteur d'inondation n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas le faire remonter. Et pour Google Assistant, c'est un peu pareil, vous pouvez un petit peu forcer la main, mais ceci dit, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez rien en faire. C'est-à-dire quand vous remontez dans l'application Google Home, vous l'avez bien, qui apparaît, mais il ne fait absolument rien du tout. Donc franchement, il n'est pas compatible avec les assistants vocaux, point. Concernant l'utilisation, est-ce que ça veut dire que ça va être juste limité à du JDOM? Non, pas forcément. Déjà, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez créer un scénario sous JDOM. Ce scénario va vous permettre de venir, par exemple, vous faire un pop-up quand le module va détecter la présence d'eau. Donc si vous êtes sur votre ordinateur, etc., vous avez un pop-up. Vous pouvez également le mettre en place, ce système d'alerte, sur l'application mobile JDOM. Attention, c'est payant également. Et vous avez la possibilité, si jamais vous avez une clé 3G que vous intégrez à votre passerelle, vous pouvez vous envoyer des SMS directement sur le téléphone en disant « Attention, inondation ». Ceci dit, il fonctionne également très bien en local. Vous allez voir, on va faire un essai. Attention les oreilles, vous voyez là j'ai mis un petit peu d'eau dedans. Voilà. Et on va le mettre. Donc ça fait un petit peu de bruit. Hop. Donc il faut bien l'essuyer pour que ça arrête de couiner. Vous voyez qu'en 5 secondes, ça y est, le circuit est fermé, l'alarme se met en marche, 85 décibels, ça s'entend bien, même si vous êtes dans une pièce à côté, et vous avez également un pop-up qui apparaît pour vous informer qu'il y a eu un problème, une détection d'eau. Et si vous avez l'option SMS, également le SMS qui arrive sur votre téléphone. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Donc en conclusion, que dire du test de ce détecteur de fuite de la marque Friend? C'est un produit qui est quand même plutôt bien, mais qui a un certain nombre d'inconvénients dont il faut être conscient. Il est bien, pourquoi? Parce qu'il va fonctionner en local à 100%. Ça veut dire que si vous voulez, vous n'avez absolument aucune obligation de venir le connecter à du Zigbee ou à quoi que ce soit. Il fonctionne très bien, vous voyez, dès que vous le mettez dans l'eau, vous êtes averti, etc. Et c'est assez réactif. Le fait de le connecter va vous permettre en fait de suivre à distance si jamais il y a une fuite ou pas. Alors soit, comme on l'a vu tout à l'heure, vous mettez en place un système d'alerte, soit en allant regarder sur votre application, vous voyez que mince, la détection d'eau est en cours. Donc là, à partir de là, vous pouvez agir directement. Le système d'alerte est pas mal parce que ça vous évite d'être toujours sur l'application. Là où par contre, on est un peu déçu, c'est que contrairement à ce qui est noté en particulier concernant Google Assistant, parce qu'Alexa il vient rien noter dessus, mais ce n'est pas du tout compatible avec les assistants vocaux. Ça vient pas du produit, ça vient du fait que les assistants vocaux n'ont pas encore pris en charge à l'heure actuelle la gestion des détecteurs de fuite. On arrive maintenant à avoir les détecteurs de mouvement ou de fumée, mais pas encore les détecteurs de fuite. Donc, gageons que dans quelques temps, ça sera le cas, et là, pour le coup, on pourra vraiment l'intégrer sous Google Assistant ou sous Alexa pour pouvoir avoir des routines ou des alertes en cas de problème. Alors, c'est vrai que pour les personnes qui sont 100% JDOM, c'est parfait, 100% OMI, c'est parfait, si ce n'est que sous JDOM, c'est pas encore tout à fait complet parce qu'il n'y a pas le suivi de la charge des piles, par exemple, qui va apparaître par contre sous OMI. La marque est claire par rapport à ça, elle dit attention, en fonction des hubs, vous n'aurez pas accès à toutes les données. Et bon, là, on a pu faire quelques exemples. Pour les personnes qui, par contre, utilisent plutôt Alexa ou SmartLife, c'est pas la peine, ça ne remonte pas à l'heure actuelle. On fera une mise à jour si jamais Alexa ou Google Assistant le prennent en natif, mais ceci dit, c'est un produit qui est quand même intéressant, qui vaut le coup
Et comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai eu le cas de la fuite de mon chauffe-eau. Ça m'aurait évité de me rendre compte du problème le samedi matin en me réveillant parce qu'il y avait de l'eau partout. Là, j'aurais été prévenu dès le début et j'aurais pu limiter entre guillemets la casse en fermant déjà l'arrivée d'eau, etc., etc. Donc ce sont des produits qui ont quand même une vraie utilité. Et pour le coup, il fonctionne très bien, il est réactif, et vous voyez en quelques secondes le tour est joué. Donc on ne saurait que vous le conseiller, surtout si vous êtes adepte de JDOM ou de Omi. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis c'est valorisant pour le travail que l'on fait. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Instagram et également sur les news. À bientôt!